Wakanda Forever. Immense est ma joie de vous savoir si déterminé à réussir cette nouvelle année 2020. Bonsoir et bienvenue dans le Focus 229. Pour ce numéro, nous parlerons d'un rêve qui a pris corps il y a 4 ans. Jeune styliste béninois, il força l'attention et l'admiration de tous lors du lancement du Novotel Orisha de par sa collection Black Panther. Merci de recevoir ici et maintenant Stéphane Mbedi. Bonsoir Stéphane. Bonsoir M. Rodrigue. Né d'une famille de 4 enfants, tu viens en 3e position. Bien sûr. En 2014, malgré ton passage en 2e année d'université à la FASEG, tu décides de raccrocher les études et de te consacrer à ta vocation qui est la mode. Et là, tes parents te refusent leur aide. Mais toi, tu décides de ne pas y tourner dos. Après 2 ans passés dans les ateliers de Casterman, te voici aujourd'hui devenu grand styliste. Alors dis-nous, ça fait quoi de voir son rêve se concrétiser? Déjà, ça me fait un grand bien de voir l'un de mes plus grands objectifs se réaliser aussi bien. Alors, ce qui a marqué les esprits et restera à jamais gravé dans les mémoires, c'est ta collection dénommée Black Panther, présentée à la soirée du lancement du Novotel Orisha. Comment est née cette ingénieuse idée de reproduire ces vêtements? Déjà, je tiens à remercier l'agence Trinity Event. Cette tenue, c'est déjà un rêve que j'ai eu, un objectif, je dirais. Déjà, quand le film est sorti et que j'ai regardé ça pour la première fois, je me suis dit, il faudrait que je réalise cette tenue. Mais en même temps, je me suis dit que voilà, on est au Bénin et puis est-ce qu'il y aura forcément ces outils-là que je vais utiliser pour réaliser cette tenue. Donc, j'avais eu cet objectif, mais en temps, je me suis dit, bof, mais là, c'est que tu sous-estimes notre grand marché de Misseb parce que là, bon, on retrouve un peu de tout. C'est vrai, mais bon, en quelque sorte, quoi. D'accord. Voilà, il y a quelques mois, l'agence Trinity m'a contacté pour la réalisation de cette tenue pour l'ouverture du Novotel. Voilà le résultat, j'ai pu réaliser cette tenue. Ta spécialité, c'est la création de vêtements féminins. Alors dis-nous, est-ce que c'est parce qu'il est dit que les femmes dépensent beaucoup plus d'argent dans les vêtements que les hommes? Non, non. Ce n'est pas du tout cette raison qui m'a poussé à me spécialiser dans la coupe féminine. Déjà, il faut faire la remarque que quand il s'agit de coupe masculin, je pense que c'est toujours les mêmes tenues. Il n'y a pas trop de variété. Mais là, je te dirais non, hein, parce que aujourd'hui, les hommes également s'essaient et ça donne beaucoup plus à la mode. Tu vois, aujourd'hui, avec nos tissus, le pain de chez nous et le good luck du Nigeria, même si ce n'est pas du Nigeria, hein, parce que, en fait, nous aimons bien porter ça. Bien sûr, je suis du même avis que toi. Je tiens toujours à rester dans mon petit monde féminin et tout. Voilà, parce que déjà, moi, la femme m'a toujours inspiré à travers sa forme et tout. Ok, tu as fait ton choix et je le respecte d'ailleurs. Alors Stéphane, tu as du yaourt là, tu peux t'en servir. Je vais plutôt aller sur le Yuki. Le Yuki, d'accord. Ça a l'air délicieux. Merci. Ce qui a longtemps manqué au cinéma béninois, c'est l'absence d'un costumier capable de confectionner ou de réaliser des vêtements et adaptés au scénario de ces réalisateurs-là. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es prêt à travailler avec ces réalisateurs pour donner un nouveau visage au cinéma béninois, comme ce fut le cas de Black Panther? Pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr.
que je suis prêt. Je suis prêt dans le cas où, vous savez, chez nous, en Afrique, précisément au Bénin, je vais dire, notre plus grand problème, c'est le financement. Mais il faudrait au moins vraiment le financement, encourager le travail bien fait et tout. Revenons maintenant à tes parents qui t'avaient refusé leur aide. Quels sentiments les animent aujourd'hui? Aujourd'hui, mes parents sont vraiment contents de ce que je suis en train de devenir, je dirais. Ma mère surtout est très fière. Je vais surtout la remercier, elle, parce que c'est une dame qui m'a toujours apporté son soutien. Parce que quand on dit que mes parents n'étaient pas d'accord pour ce que je voulais embrasser comme rêve et tout, c'était surtout mon père qui n'était pas d'accord. D'accord. Pour tous ces jeunes qui continuent d'hésiter, d'embrasser leurs rêves, de peur de ne pas y arriver, qu'as-tu à leur dire? Déjà, il faut y croire. Il faut croire en soi-même. C'est très important. Bien sûr, il faut croire en soi-même d'abord. Tu peux avoir de ces rêves-là où il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir te décourager. C'est pas possible. Mais il faut quand même insister, en fait. Surtout ça, quand on a la conviction de ses objectifs, il faut avancer, il faut taffer fort. Parce que il suffit juste que tu réalises un tout petit peu de ce que tu as dans la tête pour que 1, 2, 3 personnes voient que oui, ce jeune-là, ce qu'il est en train de faire là, ça va prendre. Rapidement, un numéro sur lequel te contacter. Vous pouvez me joindre sur le 97 25 99 70. Je répète encore une seconde fois. Oui, vas-y. 97 25 99 70. Merci Stéphane, ce fut un réel plaisir de t'avoir ce soir sur notre plateau. Je vous en prie. Je finirai ce soir par cette citation de John Keating qui dit, je cite, « C'est dans ses rêves que l'homme trouve sa liberté. Cela fut, est et restera le cas. » Fin de citation. Vive le Wakanda. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.